Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la nouvelle sculpture d'un animal disparu. Et cette fois-ci, on va encore faire un dinosaure. Mais ce sera un dinosaure pas très connu pour le coup. Et un dinosaure qui vivait au début du Crétacé, avant la grande extinction, Concavenator. Alors, faut savoir que ce dinosaure vivait, comme je l'ai dit, au début du Crétacé, c'est-à-dire entre 120 et 130 millions d'années, en Espagne. Et pour la découverte, on se situe dans les Lagerstädt de la région de Cuenca, au sud de l'Espagne. Et d'ailleurs, les premiers restes, pour les fossiles, on a un squelette quasi complet qui au final n'a été décrit qu'en 2010 par trois paléontologues, Francisco Ortega, Luis José Sanz et Francisco Escaso. Et ils donnèrent un nom à l'holotype, c'est-à-dire le spécimen de référence, un nom, Concavenator corcovatus. Concavenator, qui est du latin, veut dire conca, qui au final provient de Cuenca, la région où il a été découvert, et venator, qui veut littéralement dire chasseur, le chasseur de Cuenca, et corcovatus, c'est pour boss. Donc, le chasseur bossu de Cuenca. Et niveau taille, on avait affaire à un spécimen de belle taille, même si on est loin de gros théropodes qui apparaîtront bien plus tard, comme les tyrannosauridés ou autres. On était quand même sur un bel animal, c'est-à-dire un animal qui mesurait entre 5 et 6 mètres de long. Ça fait au moins l'équivalent d'un requin blanc ou d'un esturgeon blanc. Et niveau taille, on est sur un prédateur d'environ 2 mètres au garrot, soit l'équivalent d'un élan. Et niveau poids, on est sur les 400 kg, soit l'équivalent d'un ours ou d'un tigre de Sibérie. Et niveau caractéristiques, ce qui le caractérise, c'est cette bosse, justement, qui donne son nom de Corcovatus. Bosse qui d'ailleurs est non pas faite de graisse, comme ça pourrait être le cas chez les bisons ou les dromadaires, mais qui en fait est composée de vertèbres, notamment des vertèbres du dos, qui au final forment cette excroissance bizarre sur la queue le dos de l'animal. Et d'ailleurs, la fonction de cette bosse est inconnue. Est-ce que c'était un signe distinctif entre mâle et femelle? Possible, mais dans la mesure où un seul spécimen a été découvert, même si c'est un spécimen complet, faute de spécimen, on ne peut pas vraiment savoir. Est-ce que c'est tout simplement une réserve de graisse? Pas vraiment, puisque c'est pas disposé au bon endroit, et en plus, c'est pas comme chez les bisons, justement, ou chez les dromadaires, où là, ça se voit beaucoup plus sur les squelettes. Ou est-ce que tout simplement c'est pour réguler sa température? Ou est-ce que c'est un signe de parade? Pour l'instant, le mystère reste entier. Après, dans la mesure où justement il n'y a qu'un seul spécimen complet, il faudra attendre d'autres études pour avoir le fin mot de l'histoire. Et autre particularité, en fait, ce théropode possède des boutons de plumes, c'est-à-dire des espèces de petits picots sur les avant-bras, qui en fait servent de zone d'insertion pour des zones tégumentaires. En gros, des téguments, donc des organes composés de kératine, pour des plumes ou des poils.
Après, est-ce que c'était propre là aussi à tous les individus? Ou est-ce que c'était distinctif entre les mâles et les femelles? Là aussi, compliqué, difficile à déterminer. D'ailleurs, niveau classification, Concavenator a été classé chez les Carcharodontosauridae, c'est-à-dire la famille dans laquelle on retrouve Carcharodontosaurus, mais également Giganotosaurus. D'où le fait que j'avais dit que c'était plutôt un poids-plume. Parce que comparé à ses cousins qui apparaîtront des millions d'années plus tard, bah, on est vraiment sur un petit théropode. Même si, bon, 2 mètres, ça reste 2 mètres de haut pour 6 mètres de long. C'est déjà impressionnant par rapport à d'autres théropodes qui vivaient sur le même territoire que lui. Et d'ailleurs, quand je parlais de particularité, ben, c'est ce qui le distingue aussi de ses cousins, parce que si on regarde ses cousins plus gros, ben, eux n'avaient pas de plumes, et lui en possède. Du coup, ça c'est ce qui fait aussi une de ses particularités. Et d'ailleurs, ça fait penser aux Maniraptors qui eux aussi possèdent des plumes à cet endroit-là. Et sachant qu'on est sur on est sur des dinosaures qui appartiennent à deux super familles différentes, de l'autre les Coelurosauriens, qui donneront justement naissance aux Maniraptors, c'est-à-dire tout ce qui est Dromaeosauridés, Trodontidés, Therizinosauridae, etc. En gros, tous ceux qui se rapprochent des oiseaux. Et de l'autre, la superfamille des mégalosauroïdes, qui donneront entre autres les Spinosauridés, les Mégalosauridés, les Néovénatoridés, des prédateurs endémiques du sud, et les Carcharodontosauridae qui, eux, ben justement, sont assez loin des oiseaux d'un point de vue phylogénie. Et ben, est-ce que tout ça ne serait pas le résultat d'une convergence évolutive? C'est fort probable. Et aujourd'hui, ben, dans la pop culture, le Concavenator, il a pas non plus le droit à des apparitions, à beaucoup d'apparitions. Niveau documentaire, il n'y en a quasiment aucun sur cette bête. Mais niveau jeu, ça va, même si là aussi, il n'y en a pas des masses. Par exemple, on trouve Concavenator dans Pass of Titan, un jeu de survie où on incarne des dinosaures et non pas des humains. On peut même aussi incarner des reptiles volants ou des reptiles marins. Et on le trouve aussi dans Ark. Pas directement dans le jeu, hein. Il n'est pas jouable, mais dans les extensions, on peut jouer le Concavenator. On peut plutôt avoir le Concavenator comme monture. Par contre, il apparaît dans un film. Il apparaît dans Jurassic World Fallen Kingdom. Et pour le coup, c'est pas sous forme de statue ou sous forme d'animatronique, mais seulement en figure empaillée dans le manoir Lockwood. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait des protoplumes sur les bras, ben, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez l'Indominus Rex et chez l'Indoraptor. Ouais, cette anecdote ne sert à rien, mais je trouvais que c'était plutôt drôle. Et c'est tout à peu près pour notre Concavenator. Et j'ai voulu le faire parce que ben, on me l'a demandé celui-là aussi. Mais en vrai, les dinosaures qui vivaient en Europe, je trouve qu'il y en a pas non plus. On les représente pas assez, on n'en parle pas assez. Même si on en a quand même des connus, hein. Par exemple, si on pense à des dinosaures en Europe, on va penser principalement Platéosaure, Ampélosaure, ou même plus récemment, par exemple, on va penser aux Torvosaures. Mais certains restent peu connus, par exemple, comme notre ami Concavenator, ou alors les Turiasaures, découverts récemment, eux aussi peu connus. Et du coup, ben, je me suis dit, autant faire un dinosaure qui, pour le coup, n'est pas en Amérique du Nord, ni même en Afrique, mais un dinosaure qui vient d'un pays proche du nôtre, hein,
Et en plus, c'est un dinosaure européen, ce qui est plutôt pas mal, parce que les dinosaures européens, comme je l'ai dit, ils sont très peu représentés dans les médias. Même si dans son cas, le fait qu'il ait droit à une apparition dans quelques jeux vidéo et dans quelques documentaires et dans quelques jeux, pardon, c'est déjà un bel et même dans un film, c'est déjà plutôt un bel exploit. Et du coup, je trouvais ça intéressant de parler de lui. Et là, je vais essayer de m'appliquer pour le finir. Et là, il va être bientôt fini, sous vos yeux. Et là, notre concavenator sous les yeux. Et oui, j'ai pas trop parlé parce que je voulais me concentrer sur la bête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, je sais pas s'il est fidèle à la réalité, mais il y a un je pense que j'essaie quelque chose. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Et peut-être que la prochaine fois, je ferai un autre animal. Alors je vous dis à la prochaine.